Majesté. Oh putain, mais c'est chaud. Oh, t'as là les dossiers. Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'est la Suzanne, ça. Ah, c'est incroyable. Ah, franchement, je suis choqué. Suzanne, c'était un genre de centre, un centre d'activité, on va dire, juste à côté de mon quartier, où il y avait, justement, on faisait il y avait tout. On regardait des films, il y avait, tu pouvais jouer au baby-foot, il y avait atelier musique, et c'est là où tout premiers freestyles, je les ai faits. Et c'est là où il y a mon premier groupe de rap, le Square. Et je suis bluffé. Premier rap où je rappe dans un micro, ben c'est à la Suzanne. Il y avait des ateliers, c'était en haut là. Il y avait platine vinyle. Et je me rappelle, c'était un 16 pistes. Tu pouvais t'enregistrer. Et ouais, c'est ouf. Ah putain, ça en est loin. La web série qu'on avait faite sur YouTube, des Dailymotion. Ouais, Dailymotion, ouais. Et ouais, où c'est la première fois où on tournait dans la caméra et on était, on va dire, les premiers youtubeurs. Sauf qu'il n'y avait pas de contrat pub, donc on prenait pas d'argent. C'est vrai que Tetris était sur la Go Fast Mixtape. C'était un morceau de ma mixtape où justement, en plus le concept du clip, c'était un genre de plan séquence fait un peu sur le mode Tetris. Et c'est vrai que je crois que ouais, c'est le premier clip moi qui fait qui dépassait le million de vues. C'est un de mes morceaux préférés. Le thème a l'air banal, mais il est assez complexe en soi en fait. C'est l'histoire c'est vrai qu'il raconte que c'est un mec en fait bourré qui appelle son ex. Et il est en soirée, il est bourré, il appelle son ex en lui disant qu'elle lui manque, mais qu'en même temps, il est content de qu'elle ait retrouvé sa vie, mais en même temps, il y a toute cette ambiguïté entre justement le côté, il sait qu'il n'est pas fait pour elle, mais en même temps, il veut être avec elle. Enfin, bon, il y a tout plein de trucs qui passent et j'aime beaucoup ce morceau. La sublime, la magnifique, l'extraordinaire Anna Kova, c'est une très grande artiste avec qui je travaille sur des morceaux ou sur des lives, ou quand elle a des lives, elle m'invite, quand j'ai des lives, je l'invite. Et je trouve qu'en plus, la France manque de personnages atypiques parce qu'elle a une voix, elle est extraordinaire et elle chante en français, et beaucoup en anglais, elle se met au français. Et elle a son délire à elle, elle peut chanter des morceaux incroyables, comme elle peut kicker, c'est une très grande artiste. Ce EP-là est travaillé comme un album, mais ça reste quand même un EP. Pour moi, pour moi, c'est la définition d'un EP. C'est comme un long métrage, un court métrage, Ça raconte une histoire. Ça raconte quelque chose. Ouais. Mais oui, ça parce que je suis du genre à raconter des choses. Mais là, la manière dont je voulais pas faire comme le précédent album, on met du storytelling forcément, mais je voulais. Les interludes que tu avais mis en 3 parties, si je me rappelle bien. Ouais, voilà, je voulais quand même qu'il y ait la même essence, c'est-à-dire que ça raconte quelque chose, mais d'une manière différente. Et en fait, c'était là où justement je voulais montrer tout ce que j'avais pu, enfin, dans quoi j'avais pu évoluer, tout ce que j'avais pu explorer, et traduire en fait justement raconter quelque chose, mais toujours d'une manière différente, même dans la forme, même dans la manière de le travailler, même dans la musicalité. C'est incroyable, non mais ce mec-là, je vous jure, il est incroyable. Même quand je vois la photo, je m'éclate de rire, parce qu'il est vraiment con. Non mais vraiment, en fait, NASA, ce qui est fort, c'est que c'est un mec en fait, qui ne ment pas, il est dans sa musique comme il est dans la vie en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il est tout fou, plein d'énergie et il est super fort. En fait, il est même plus fort qu'il l'imagine. Alors, dernièrement, j'ai découvert des bons trucs. Kingdom,
Ça part de la réunification de la Chine. Kingdom, c'est extraordinaire. Berserk, c'est... Après, ouais, après, le problème, c'est que t'en as un tous les 6 mois, c'est relou. Et ce que j'ai découvert... Ah ouais, si, Fire Punch. Fire Punch, c'est fort. C'est très, très, ça, pour moi, ça va devenir un classique. Et quand ils vont le faire en animé, franchement, je pense que ça va être très lourd aussi. Ah, t'es fort. Ah, t'es très fort. Éloge Nzayam ici, qui a joué à 3, qui joue maintenant il a joué à Valenciennes. C'est un ami d'enfance. On a grandi ensemble, on a joué au foot ensemble. Et notre premier groupe de rap, c'était avec ce gros front là. Il s'appelait Les Fanatiques. Et c'était mon premier groupe de rap avec Éloge. Il y a le Bordeaux de finale de Coupe de l'UEFA. Ouais. Ça c'est contre le Milan. Après bon qui perd contre le Bayern, mais là c'est là où on voit Zidane. Un Zidane qui est éclos, tu vois. Et après c'est vrai que le Bordeaux champion de France quand même, je me rappelle, le dernier match c'était contre le Paris Saint-Germain. Feyzouno qui marque à la dernière minute. Mais la dernière minute ça réussit pas aux Parisiens. Je dis ça, je dis rien. Parmi le couteau dans la plaie, pas parler de remontada, enfin bref, etc., etc. Mais c'est vrai, ouais, c'était l'année champion de France avec, il y avait Vuitton, il y avait Klasland, Benarbia, c'était à la grande époque des Girondins. Oh putain, mais c'est chaud. Oh, t'as là les dossiers. Sa Majesté, ouais, c'était le premier nom d'un rappeur que j'avais. Sa Majesté. Ouais, pour moi, je crois que j'ai fini de tourner. Bon, tac, j'ai pris un peu d'argent, donc c'est cool. Donc, moi, je vais à Marrakech. Et je vais à l'anniversaire d'un pote, on est là, on est à Marrakech. Et en fait, on passe toute la soirée, nuit blanche. Et je me couche peut-être vers 6-7 heures, mais mon téléphone, il sonne. Je vois un numéro français. Et donc, je décroche. Et on me dit, je dis allô, on me dit, mais t'es où? Je dis, je suis à Marrakech, pourquoi? Il me dit, mais on tourne aujourd'hui. Je dis, mais comment ça? Mais t'es sérieux là? Je dis ben ouais. Et donc après là mon agent qui m'appelle. Il dit, est-ce qu'il paraît t'es à Marrakech? Bah ouais. Mais qu'est-ce que tu fous là? Faut que tu rentres. Donc la production, pétage de plomb, ils ont pris un avion. Et je me suis monté dans l'avion. Je suis arrivé, en plus je me rappelle, on tournait sur le grand boulevard. Je suis arrivé à l'aéroport, le taxi moto vient me chercher, il me ramène. Et du coup ils ont dû changer tout le plan de tournage. Et comme je disais, une journée de tournage ça coûte très cher. Donc ils ont dû tout chambouler, donc j'arrive l'après-midi et là personne ne veut me parler, tout le monde me regarde de travers. Sofiane Guerabli qui est mort de rire, qui me dit t'es un fou malade. Et donc je suis passé du soleil de Marrakech, en plus il faisait gris, personne ne me parlait, c'était violent. Mais tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde, j'ai niqué la journée à tout le monde. Tout un plateau de tournage, t'as peut-être allé 60, 70 personnes. Ah j'ai niqué leur vie. Ah ouais, c'était violent. Merci beaucoup. Je t'en prie.